président du comité de crise au niveau de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire depuis le mercredi 10 mai 2023, jour le lancement de la grève de la centrale syndicale au niveau de la Côte d'Ivoire. La centrale syndicale a décidé, après maintes discussions et négociations avec le directeur général du Conseil Café Cacao, discussion à laquelle toutes les autorités, à commencer par le ministre des tutelles qui n'a cessé de se vertuer à trouver une solution à cette question de 17 milliards. Nos camarades, accompagnés de notre président Sékou-Kibré et le secrétaire général Yoro Thibault, ont été appréhendés très tôt le matin à l'entrée de la caisse de stabilisation Maison des Planteurs. C'est ainsi qu'ils ont été accompagnés de 23 autres planteurs, donc ils étaient 24 planteurs au total. Et aujourd'hui, grâce à l'intervention du ministre des tutelles, qui n'a pas compris pourquoi, depuis les indépendances, c'est la toute première fois que les paysans de Côte d'Ivoire font l'objet d'arrêt, ceux qui font que la Côte d'Ivoire tient debout. Alors le ministre des tutelles, le président de la République, ont trouvé injuste que des paysans soient épouillés pour avoir réclamé uniquement leurs droits. C'est la réconciliation nationale. Ah bon? Ouais, quand je vais m'énerver, tu vas me réconcilier avec les journalistes. Non, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre Konan Kodo Bertin, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers amis de la presse, bienvenue à cette conférence de presse. Bienvenue à cette conférence de presse animée par le premier responsable du secteur agricole ivoirien. Au menu de cette rencontre avec la presse, la filière café-cacao. Mesdames et messieurs, pour plus d'informations, nous allons très respectueusement passer la parole à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Obénan Kwasi Adjoumani. Derrière la plaie, attraper le jardin, c'est discussion. Venez vous placer. Top, c'est parti. Hein. C'est parti. Présentez-vous. Hein. On y va, c'est parti. Bonjour toute la Côte d'Ivoire, je suis Marcel Tia. On ne te donne pas. Ah, ok, merci. Bonjour toute la Côte d'Ivoire, je suis Marcel Tia. J'assure actuellement l'intérim du secrétariat de la centrale syndicale et moi-même je suis président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Nous sommes là ce matin, tous les producteurs café, cacao et paysans de Côte d'Ivoire, parce que nous voulons manifester notre mécontentement vis-à-vis de la mauvaise gestion de la filière café-cacao, à commencer par le fonds Covid-19 qui est de 17 milliards. Et nous venons ce matin, pendant que nous sommes en route, la police se permet d'arrêter le président de la centrale syndicale et le secrétaire général, accompagnés d'une trentaine de producteurs. Nous demandons leur libération immédiate sans condition. Et nous demandons la démission du directeur général du Conseil Café-Cacao dans l'immédiat. Parce que tous les paysans de Côte d'Ivoire ne sont pas contents. Et si ce n'est pas fait, alors là, nous sommes décidés à paralyser tout le pays parce que ce n'est pas normal. Nous sommes venus juste pacifiquement dénoncer ce qui n'est pas vrai. Quelqu'un, on lui donne 17 milliards des paysans de Côte d'Ivoire. Il distribue, on lui demande de nous faire connaître la liste des bénéficiaires, il n'est pas capable de le faire. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs coopératives, 2104 coopératives, 97 associations, 57 syndicats n'ont pas perçu un seul rond jusqu'à ce jour. Les critères de sélection des bénéficiaires pour cette activité sont les suivants. Être agréé au titre de la campagne 2020-2021.
n'avoir pas fait défaut au titre de la dite campagne, ne pas avoir de contentieux commercial vis-à-vis des coopératives de base et autres acheteurs, avoir exécuté l'ensemble de ces contrats de la campagne 2020-2021 au 30 septembre 2021. Disposer d'une attestation de non-redevance vis-à-vis du Conseil du café cacao. À la date du 31 mars 2023, le montant de 4 milliards 525 millions de francs CFA a été payé pour 21 sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et cacao ayant produit des justificatifs relatifs à la perte subie pendant la COVID-19. 5. Les dépenses engagées à la date du 31 mars 2023 se chiffrent à 15 milliards 588 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution des activités programmées de 91,70%. Le montant total des ressources restantes sur le fonds COVID-19 à la date du 31 mars 2023 est d'1 milliard 411 500 035 francs. Mesdames et messieurs les journalistes, à ce jour, 95 organisations professionnelles agricoles de la filière ayant participé à tout le processus de gestion de ce fonds, dont certains parmi nous ce matin sont en harmonie avec le Conseil du café cacao sur la gestion de ce fonds. Seul M. Seydou Thiebré, président de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire, dénommée Centrale agricole, s'agite et revendique la somme de 6 milliards de francs CFA comme reliquat. Et je voudrais vous donner une information fait remarquable. La centrale syndicale du sieur Thiebré a été créée le 8 juillet 2022, alors que la décision du gouvernement ivoirien d'apporter un soutien de 17 milliards de francs CFA à l'ensemble des acteurs de la filière café-cacao impactés par la pandémie de Covid-19 date du début du premier semestre 2021. Mesdames et messieurs, les acteurs de la filière café-cacao, comme vous le voyez, sont pris en otage par un groupuscule de syndicalistes véreux qui les empêche de se constituer en organisation interprofessionnelle. Les organisations interprofessionnelles agricoles ont pour mission, entre autres, la coordination des activités de leurs membres, la défense des intérêts communs de leurs membres, ainsi que leur représentation collective
auprès de l'État et des tierces. Aussi faut-il le noter, la mise en place de l'OIA, de la filière café-cacao, pourrait permettre d'avoir un seul interlocuteur, comme c'est le cas pour le coton, pour l'anacarde, pour l'EVA, pour le palmier à huile et bien d'autres. D'avoir donc un interlocuteur représentatif de l'ensemble des acteurs professionnels de la dite filière. Je voudrais pour terminer remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a toujours eu une attention particulière pour le monde paysan. Tout à l'heure, dans mon propos, je vous ai parlé du décalage d'années, comme on dirait, quand on est dans l'avion, on dit décalage horaire. Vous ne pouvez pas créer un syndicat en 2022 et puis aller revendiquer des fonds qui avaient été mis en place en 2020. La grève illimitée des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Suite au détournement de nos 17 milliards, nous exigeons une répartition équitable. Et nous voulons que la répartition soit faite, qu'on nous donne nos 2 millions par coopérative et que par la même occasion, qu'on régularise la situation et qu'on respecte la clé de répartition. Président Adou Epono Martin, président Adou Epono Martin, on demande à ce que la clé de répartition soit respectée et que toutes les coopératives aient leurs 2 millions sans distinction. C'est ce qu'on demande au gouvernement. Voilà. Tout ce qu'on vous demande, de respecter la clé de répartition et de donner 2 millions des producteurs. Merci. N'eurent été les transactions, certaines documentations administratives qui devaient être mises en place, les fonds en question auraient pu être utilisés bien avant la création de sa structure. Et dire que les coopératives qui sont issues de sa centrale syndicale ont également perçu leur chèque. C'est pourquoi nous voulons dire merci au président de la République, merci à notre ministre de tutelle. Parce que mercredi matin, nos camarades ont été appréhendés par la CRS et ont été conduits à la préfecture de police. Et nous disons également merci à l'appareil judiciaire qui vient de dire le droit et le vrai droit. Parce que nos camarades ont été accusés de tout à leur public. Des gens qui vont rentrer dans leur propre maison. La caisse stable, qui est la maison des planteurs, nous venons du village, on dit bon, nous allons demander à notre gestionnaire qu'est-ce qui se passe pour que 17 milliards soient octroyés aux paysans. Les paysans ne perçoivent pas cet argent et lui il fait un faux bilan pour dire qu'il a fini de partager, pendant que nous qui sommes les vrais paysans, nous n'avons rien reçu. C'est pour ça que nos camarades ont été injustement arrêtés. Alors, où se trouve l'argent de ces organisations? Il faut que le DG du Conseil Café Cacao nous dise où ça se trouve. En plus de cela, la filière Café Cacao connaît des difficultés depuis des années. Le système de commercialisation intérieure et extérieure est caduc. Parce que nous avons du mal à commercialiser le cacao et le café depuis des campagnes. Et tout cela doit changer. C'est pourquoi nous voulons interpeller le chef de l'État pour dire que les paysans n'ont pas droit à un traitement pareil. Ceux qui font l'économie, ceux qui font que la Côte d'Ivoire est debout, qui maintiennent la Côte d'Ivoire debout, ne méritent pas un tel traitement.
nous voulons interpeller le président de la République, que nos camarades qui ont été arrêtés soient libérés immédiatement. Je vous remercie. Alors, quelles sont les solutions que vous pourrez au maximum? Alors, quelles sont les solutions que vous souhaiterez au maximum que le gouvernement débatte à son second conseil de ministres par rapport à cette situation? En conseil des ministres, la première décision que nous voulons que le président prenne, c'est d'abord la démission pure et simple du DG du conseil Café Cacao actuel. Après, nous allons nous asseoir pour discuter maintenant comment il faut mettre en place un système de commercialisation qui puisse être bénéfice aux paysans que nous sommes. Et le paiement immédiat. Et le paiement immédiat des 17 milliards. Parce que les 17 milliards, nous les paysans, nous sommes réunis en assemblée générale. Nous avons décidé une clé de répartition, à savoir 40% pour les coopératives, 35% pour les associations et syndicats et 25% pour les producteurs individuels en appui en matériel intrant. Et tant que cette clé n'est pas respectée, tout ce qui a été fait, c'est un faux usage de nos biens. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut que les 17 milliards soient remis sur la table pour que ça soit distribué comme les paysans l'ont décidé. Voilà ce que nous sommes venus dénoncer ce matin. D'accord. Alors, quelles sont les différentes délégations qui ont fait le voyage pour le plateau ce matin? Ce matin, moi je suis d'abord de la délégation de Mans, je suis de Biakouma. Il y a la délégation, une forte délégation de Divo, il y a une forte délégation d'Agoville, il y a une forte délégation de Guiglo, il y a une forte délégation de Boisflé, il y a la délégation de Daloa, il y a la délégation de Soubré, il y a la délégation de San Pedro, il y a la délégation de Yamsoukro, il y a Diokwe, Agoville, tous ceux-là sont présents. Et nous demandons, 13 délégations sont présentes, parce qu'il y a beaucoup de paysans qui ont été arrêtés ce matin qui se trouvent présentement à la préfecture de police. Et là, ça a créé la peur panique et nous avons tout fait pour que nous soyons réunis ici pour dénoncer ce fait-là. Les paysans ne méritent pas un traitement pareil. Nous tenons le pays, les producteurs café cacao donnent 40% de leurs revenus à l'État de Côte d'Ivoire, ils disposent comme ils veulent. Ce n'est pas normal que les paysans soient traités de la sorte. C'est la toute première fois que depuis que le président est là, que les paysans manifestent de façon pacifique. Nous voulons que nous soyons reçus par le président de la République. C'est ce que nous sommes venus dire ce matin. Merci. Mais ils suivent ce qui se passe dans le cadre de cette gestion. Donc je voudrais vous rassurer que le Conseil Café Cacao a pleinement joué son rôle. Certainement que la communication n'a pas trop suivi. Et c'est justement pour cela que nous sommes montés au créneau pour dire que personne n'a détourné de l'argent. Nous, on aurait pu, et il a porté plainte, parce que voilà des gens qui veulent user de faux pour venir prendre de l'argent du contribuable. Ça aussi, c'est pas normal. On pouvait les arrêter quand il a fait venir les policiers pour suivre avec nous les coopératives. Dire non, est-ce que telle coopérative existe? Est-ce que telle coopérative existe? Ça n'existe pas. Donc ils ont fait du faux. On aurait pu les arrêter. Mais comme ils pensent qu'ils sont intouchables, on les a laissés partir. Et la prochaine fois, on sera obligé de les arrêter. Voilà ce que je peux dire. Encore une fois, merci d'être venu. La grève illimitée des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Suite au détournement de nos 17 milliards, nous exigeons une répartition équitable. Et nous voulons que la répartition soit faite qu'on donne nos 2 millions par coopérative et que par la même occasion, qu'on régularise la situation et qu'on respecte la clé de répartition. Président Abdou Epono Martin, président Abdou Epono Martin, on demande à ce que la clé de répartition soit respectée et que toutes les coopératives aient leurs 2 millions sans distinction. C'est ce qu'on demande au gouvernement. Voilà. Tout ce qu'on vous demande, de respecter la clé de répartition et de donner 2 millions des producteurs. Merci. Merci pour aujourd'hui. Seulement quand on a dit café cacao, c'est vous aussi les journalistes. Ah, je vais m'adresser à vous.
Quand on a dit on va café cacao, il dit ah, c'est là-bas on a détourné 17 milliards. Donc on a vu que vous êtes venus nombreux aujourd'hui. Mais vous avez vu la réalité aussi. De la même façon, vous avez répondu dans les journaux que le monsieur qui est à côté de moi, monsieur Koné, a détourné l'argent. De la même façon, vous devez dire qu'il a été dédouané par le ministre qui a présenté des preuves à l'appui et qu'en aucune façon, il n'a vraiment détourné de l'argent. Quand vous le faites, mais les gens vont dire, mais vraiment, ce sont des journalistes sérieux. Et en Côte d'Ivoire, on a vraiment des journalistes sérieux. Hein. On a des journalistes sérieux et il y a d'autres qui ne le sont pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pour peu qu'on leur dise des choses, ils brandissent. Et après, c'est pour créer des problèmes aux gens. En tout cas, vous savez que on est journaliste, que j'écris bien. Donc ne m'amenez pas à écrire contre ces journalistes qui nous créent les problèmes. Merci. Bon, je suis au milieu de mes camarades producteurs, autant café cacao. Je suis sûr qu'il y a d'autres aussi qui sont dans la NACAD et les autres productions. On n'a pas fait de distinction parce que ça va mal dans tous les domaines, dans toutes les filières agricoles du Côte d'Ivoire. À la suite de ce, mes frères et camarades qui ont parlé, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas seulement focalisés sur les 17 milliards. Parce que des gens vont prendre ça pour essayer de raconter des histoires à dormir debout, qu'à cause des petits 17 milliards, ils sont en train de se révolter. Non. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous voulons qu'on s'asseye pour discuter de comment, comme Tia l'a dit, comment réorganiser la commercialisation intérieure, mais la commercialisation extérieure aussi, avec les multinationales qui viennent et qui prennent le marché, qui viennent s'opposer à nous jusqu'à la commercialisation Borscha. On ne veut plus entendre parler de Borscha. Nous voulons des centrales d'achat à l'intérieur, dans les régions, gérées par nous-mêmes. Et puis, depuis que les redevances existent, on ne nous a pas fait le bilan des redevances. Redevances café cacao là, on veut le bilan. Moi j'ai porté plainte déjà. J'ai une requête à la Cour des comptes pour dire au conseil café cacao de me faire à moi, mon syndicat et aux autres syndicats le bilan. Donc on n'est pas venu pour nous amuser pour 17 milliards. Et non, nous sommes venus parce que ça ne va pas. Il y a une démotivation. Nos enfants ne veulent plus nous remplacer dans nos plantations parce qu'ils ne gagnent rien. Nous-mêmes, on meurt. On ne sait même pas comment acheter des antibiotiques ou quoi que ce soit. On n'a jamais vu ça dans notre pays, jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que moi je suis ici, au nom de mon syndicat, aux côtés de la centrale, aux côtés de Tia, qui a son syndicat, et d'autres, les coopératives, les associations. Parce que ça ne va pas. Vous avez vu, les femmes, elles sont sorties. C'est elles qui nourrissent. Tout ce qui a sur les marchés ici, là, vous croyez que c'est les femmes commerçantes qui viennent là? C'est nous qui produisons et puis ils viennent acheter et puis ils envoient pour nourrir Abidjan, pour nourrir Divo, pour nourrir Boaké, pour nourrir ici et là. Et puis on ne nous respecte pas. Même pour la fête du travail, on ne nous appelle pas. Nous sommes des travailleurs agricoles. On appelle ça travailleurs agricoles, entrepreneurs agricoles. On ne nous appelle pas. J'étais le 1er mai à la primature. Pas un mot sur nous. Le Premier ministre n'a rien dit. Notre ministre de l'Agriculture même n'était même pas présent. Bon, mais alors, ça veut dire quoi? Nous voulons qu'on nous reconnaisse comme tel. L'agriculture, travailler l'agriculture, c'est un métier. Ça s'appelle le métier de la terre. Si dans ce pays qui vit essentiellement de l'agriculture, on ne peut pas dire que c'est un métier, alors où on se trouve? Alors vous pensez qu'au maximum le chocolat va en pâtir avec votre grève dans les jours qui vont venir au niveau de l'Europe? Non, les chocolatiers sont nos partenaires. Attention, tous ceux qui viennent acheter ici ne sont pas des chocolatiers. Cargill n'est pas un chocolatier. C'est moi seulement qui est un chocolatier. Ce sont des industriels, ce qu'on appelle les industriels. Donc le chocolat ne peut pas, sauf si nous arrêtons de produire. Mais si c'est comme ça, là, on va arrêter de produire et puis on va faire autre chose. Là, le cacao va baisser dans le monde. Mais en ce moment-là, nous jouons contre notre pays. Parce que si la production de la Côte d'Ivoire baisse, ça fait l'affaire du Ghana, ça fait l'affaire du Cameroun,
Ça fait l'affaire de tous ces pays africains. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas rassemblés pour parler de la même voix. Donc, non, nous n'arrêterons pas de produire pour faire plaisir au Ghana, au Cameroun et que sais-je encore. Nous allons continuer, mais nous allons mettre de l'ordre devant nos cases. J'ai dit bien devant nos cases, puisque la case là, ça veut dire quelque chose quelque part. Devant nos cases, on va balayer pour que désormais, ça soit propre et que le pays avance. Parce que le pays repose sur les producteurs de cacao. Il faut changer le slogan. C'est pas l'agriculture, les producteurs agricoles, excusez-moi. Tous les producteurs agricoles, le pays de la Côte d'Ivoire repose là-dessus. Et rien d'autre. Pas nous parler du pétrole, de l'or, de ça. C'est de la gnognotte devant la production agricole. Parce qu'un homme qui a faim, il est comment? Il n'est pas libre. Alors, nous libérons la Côte d'Ivoire et puis les gens nous enchaînent. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Qui ont existé. Tous mes papiers sont en règle. Donc, moi, je regarde les nouveaux syndicats et je suis bien content que le ministre soit venu dire ce qui est, avec preuve à l'appui. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir du silence dans la filière et qu'on va s'activer à autre chose. Parce que ce que je vois là, ils ne réfléchissent pas. Moi, je suis dans la prospective. Mon syndicat là, j'ai un shadow bureau avec des experts dedans qui travaillent pour améliorer la filière. Moi, je ne suis pas dans les histoires de 17 milliards. On va faire quoi avec 17 milliards dans une filière de cacao qui produit des milliers de milliards? Ce n'est pas mon combat ça. Mon syndicat ne fait pas ce combat. Mon syndicat fait un combat pour l'amélioration de la commercialisation interne, l'exportation, qu'effectivement beaucoup d'Ivoiriens soient à l'exportation des sociétés ivoiriennes. Je voulais savoir si vous êtes aussi bénéficiaire de cette part. De ça? Non. Est-ce que vous avez entendu le ministre parler des syndicats? Il a parlé de ce syndicat-là seulement, mais il n'a pas parlé de nous les anciens syndicats. Nous les anciens syndicats, on n'a jamais demandé au gouvernement de nous donner de l'argent. Nous, on n'est pas en train de tendre la main au gouvernement. Nous, on essaie d'aider le gouvernement par nos réflexions. Dans tous les cas, nous sommes producteurs. Donc si c'est bon, nous on gagne. Mais celui qui vient faire palabre, ça veut dire que lui-même n'a même pas un pied de cacao. Or moi j'invite tous ceux qui veulent mettre ma parole en doute, je les invite à venir sur ma plantation. Il n'y a même pas de problème. Vous me dites seulement, vous venez, je vous amène sur ma plantation, je vous montre que moi là, quand je parle là, je sais de quoi je parle. Merci. Alors le ministre nous a montré qu'effectivement il y a eu un manque de communication du Conseil Café Cacao par rapport à, je pourrais dire, au détournement des 17 milliards. Parce que dans la salle, il faut dire que le journaliste avait posé la question de prouver au maximum s'il y avait une publication de la presse qui prouve qu'au maximum il y a eu une communication sur cela. Effectivement. Mais ils suivent ce qui se passe dans le cadre de cette gestion. Donc je voudrais vous rassurer que le Conseil Café Cacao a pleinement joué son rôle. Certainement que la communication n'a pas trop suivi. Et c'est justement pour cela que nous sommes montés au créneau pour dire que personne n'a détourné de l'argent. Nous, on aurait pu, et il a porté plainte, parce que voilà des gens qui veulent user de faux pour venir prendre de l'argent du contribuable. Ça aussi, c'est pas normal. On pouvait les arrêter quand il a fait venir les policiers pour suivre avec nous les coopératives. Dire non, est-ce que telle coopérative existe? Est-ce que telle coopérative existe? Ça n'existe pas. Donc, il y a eu un manque de communication. À ce sujet, qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Présentez-vous. Je suis Christophe Bouka, président du syndicat national des producteurs individuels.
des cafés cacao. Mon syndicat, à la différence de certains syndicats qui parlent beaucoup, existe depuis 2005 et est légalement constitué. Nous avons posé plein d'actes. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut communiquer. Effectivement, il y a eu un manque de communication. Les camarades syndicalistes qui se sont plaints sont venus ici même à des réunions avec le ministre. Moi, c'est la première fois que je viens à cette réunion avec monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Non, moi je n'ai pas assisté à cela. J'ai eu vent qu'ils sont venus, ils ont vu le ministre a dit ceci, monsieur Collier a dit ceci, mais je n'ai pas été partie prenante de ces réunions. Donc je ne me sens pas concerné par tout ce qui a été dit. Et la preuve, moi j'ai mon syndicat qui est indépendant, je suis en dehors de la centrale, ce sont des camarades. S'ils mènent une action positive pour la filière, j'apporterai mon concours, mais s'ils vont à une action qui est défavorable à la filière, je n'irai pas. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, assis ici à écouter monsieur le ministre d'État, il y a eu un déficit de communication. Ça c'est clair, il y a eu un déficit de communication pour la filière. Je ne parle pas des Ivoiriens en général, mais la communication doit se faire au niveau général, mais la communication doit se faire au niveau surtout des producteurs de café cacao. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de délations, beaucoup d'intoxications. Il y a des groupes qui se combattent et chacun paye un journal pour que le journal parle en sa faveur. Et ça, c'est malheureux. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est pas de la communication, ça, c'est de la délation. Voilà, de l'intoxication. Merci. Dieu merci, grâce au ministre de tutelle et au ministre de la Justice, et l'intervention du président de nos camarades viennent de retrouver la liberté. Nous disons merci à tous nos camarades qui sont mobilisés et ont été mobilisés jusqu'à la libération. Je ne peux pas être trop long parce qu'on dit c'est la tête qui n'était pas là et le genou avait porté le chapeau. Je vais passer la parole au secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale qui va situer la situation dans laquelle les paysans se trouvent aujourd'hui. Je vous remercie.